Les amis, bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour cet avant-match Real Madrid-Salzbourg, avant-dernière journée de la Ligue des Champions. On n'a plus le droit à l'erreur, on a mangé notre pain noir avec un calendrier compliqué contre Dortmund, le Milan, l'Atalanta ou encore Liverpool. Il nous reste honnêtement deux matchs largement accessibles, Salzbourg et Brest. On va pas manquer de respect à ses adversaires, mais normalement tu dois faire 6 points. Et on en a besoin, parce que ça fait tâche. Ce Real, on le verra tout à l'heure, est très mal classé en Ligue des Champions. Donc aujourd'hui on va faire du coup cet avant-match avec le plan habituel, la presse espagnole, l'actualité Real. J'ai deux infos mercato à vous partager, la conférence de presse de Mbappé, la conférence de presse de Carlo Ancelotti. On regardera ce que vaut Salzbourg très rapidement, et je pense que je suis pas le seul, mais je regarde pas le championnat autrichien, donc je suis pas un spécialiste de ce club-là, et quand je le suis, je le dis, mais là honnêtement c'est pas un club que je suis beaucoup. Ma composition pour le match contre les Autrichiens et puis bien sûr mes pronostics en fin de vidéo avec mon partenaire Unibet qui vous offre 10 €. Vous avez 10 € offerts en téléchargeant l'application avec le code Chronique10 ou le lien en description. Vous avez 100 € de free bet également et je vous partagerai évidemment les mentions légales et mes pronostics en fin de vidéo. On passe directement à la presse espagnole avec l'objectif évidemment des huitièmes de finale pour le Barça et l'Atlético. Ce qui nous intéresse, en tout cas ce qui m'intéresse personnellement aujourd'hui, c'est le match Atlético-Leverkusen. Leverkusen qui s'est entraîné du côté, il me semble, de Valdebebas avec Xabi Alonso qui était proche des dirigeants du Real Madrid. Est-ce que ça a déjà négocié pour l'année prochaine ou dans 2 ans? C'est possible, même si j'y crois pas trop, ça serait pas trop dans les intérêts du Real de le faire à ce moment-là de la saison, mais en tout cas, voilà, on arrive dans la dernière ligne droite en Ligue des Champions et on a tout intérêt à suivre ça, à suivre ça de près et à surtout gagner nos 2 rencontres qu'il reste. Concernant le calendrier du Real, alors évidemment il y a ce faux pas, cette grosse défaite, cette humiliation contre le Barça qui fait tâche. Maintenant, depuis San Mamés, donc c'était le 4 décembre dernier, il n'y a qu'une seule défaite. Il n'y a qu'une seule défaite, on est quasiment sur ce qu'on appelle un super green, tout vert. On a répondu présent, on n'a pas été très brillant contre le Celta puisqu'on allait jusqu'aux prolongations. On s'est imposé ce week-end pour ce qui est pour moi, l'adversaire était faible, mais le plus beau match de la saison, le match le plus abouti, avec notamment un très très grand Kylian Mbappé. On a un calendrier qui honnêtement me paraît largement abordable pour la fin du mois de janvier, ce qui va nous permettre de continuer, je l'espère, sur la meilleure dynamique possible, que ce soit en Liga, mais surtout, évidemment, en Ligue des Champions. Puisque vous le voyez, ce classement fait tâche. 9 points, c'est autant que le Celtic Glasgow. Alors beaucoup de grandes écuries, finalement, ont du mal à performer dans ce nouveau format de la Champions. City, qu'on voit derrière, il y a le PSG. Il y a le Real, l'Atlético, le Bayern, bref, on n'a pas trop compris pourquoi ce Real n'a pas réussi. Alors, un problème face aux grandes écuries, dans les transitions, notamment défensives, mais ce Real n'a plus le droit à l'erreur. Ce sera très compliqué d'obtenir le top 8. Je crois qu'en termes de probabilité, il y a moins de 20% de chances que le Real accède au top 8. C'est normal, quand tu es 20e à 2 journées de la fin, c'est toujours très compliqué. En tout cas, plus le droit à l'erreur. Et voilà. On continue avec les 2 infos mercato du jour. Donc d'après Ramon Alvarez, d'après plusieurs médias espagnols, c'est fait à 100% concernant Alexander Arnold du côté du Real. On parle d'une opération qui coûterait entre 18 et 20 millions d'euros, prime, commission confondue, à prendre avec des pincettes. On attendra évidemment que ça soit confirmé par Liverpool et par le Real Madrid ou par Fabrizio Romano. On s'est un petit peu fait avoir avec l'information hier concernant Carlo Ancelotti. Il faut toujours prendre des pincettes, parler au conditionnel. Mais en tout cas, si l'info se confirme, ça voudrait dire que le Real continue dans sa stratégie d'aller recruter au moins un joueur par an libre de tout contrat. Alaba, Rudiger, Mbappé et donc possiblement Alexander Arnold. Ce qui ne sera pas le cas donc d'Alphonso Davies, puisque d'après les médias anglais, d'après The Athletic, d'après David Ornstein, d'après les médias allemands, d'après et donc la presse espagnole, Alphonso Davies va malheureusement prolonger du côté de la Bavière. Pour moi c'est un coup dur. C'est un coup dur parce que je pense qu'il avait un profil pour vraiment bien combiner avec Vinicius côté gauche. Ça nous aurait rappelé les belles heures de Marcelo Cristiano Ronaldo. Maintenant voilà, est-ce que le Real va garder Mendy, Fran Garcia? Est-ce que le Real ira chercher Gutiérrez puisqu'on a une option de rachat qui est évaluée, il me semble, vous me corrigerez si je me trompe,
à 8 millions d'euros, ce qui pourrait être un très bon coup pour le Real. Ça permettrait en plus d'aller chercher un nouveau joueur espagnol. On sait qu'il y a aussi une volonté d'espagnoliser ce Real Madrid pour avoir des joueurs également en équipe nationale. Mais en tout cas, ça reste à mes yeux un coup dur pour le Real. La conférence de presse donc du Real aujourd'hui, c'était Kylian Mbappé qui a dit qu'il a eu ce déclic finalement après le match de Bilbao où il s'est dit je n'ai pas signé au Real pour jouer comme ça. Pour moi, il y a deux déclics. Il y a eu ce match effectivement contre Bilbao où il a été plus bactère, catastrophique dans le jeu, il loupe ce penalty. Et il y a cette interview de Click où il parle après 8 mois de silence, il s'exprime et on sait que la parole libère l'esprit, fait énormément de bien. C'est comme dans un couple, hein, quand ça va mal, il faut communiquer. Je pense que là, le fait d'avoir communiqué, ça lui a fait le plus grand bien. Il a eu ce déclic-là et là, on a retrouvé un Mbappé apaisé. Je trouve que son body language est très positif, presque leader, actuellement de ce Real Madrid. Et en tout cas, il est très ambitieux puisqu'il annonce ça ne lui fait pas peur de viser les 40 buts. Voilà. Moi, ce qu'on m'avait dit en privé, c'est qu'il annonçait en début de saison 50 buts. Je pense que c'était un peu exagéré, mais je pense qu'il se basait sur les plus de 70 matchs potentiels du Real Madrid. Je rappelle que le record, c'est Cristiano Ronaldo, c'est 33 buts pour une recrue lors de sa première saison au Real Madrid. Après, Ronaldo avait un ratio quasiment d'un but par match puisqu'il avait fait 35 matchs, 33 buts. Il n'y a pas le mondial des clubs, il n'y a pas la Copa Intercontinentale. Le Real avait été sorti en huitième de finale de Champions League. Il y avait moins de matchs de Champions League, il n'y avait pas les barrages. Bref, c'est un record qui pourrait piquer mine de rien à Cristiano Ronaldo, qui est son idole. Et je vais même vous dire un truc, c'est ma théorie. Mais je pense qu'au fond de lui, son rêve absolu, et c'est pour ça que là, il veut vraiment partir tambour battant sur ses statistiques. Je pense qu'il rêve de détrôner Cristiano en nombre de buts total au Real Madrid. Il a 25 ans, il se dit qu'avec une bonne hygiène de vie, il peut durer jusqu'à 35-36 ans au Real, 10-11 ans au club. Même s'il joue un peu plus de matchs que le Ronaldo, en fait, il peut, même avec un moins bon ratio, il peut aller battre ce record du Portugais. Ça me paraît compliqué, parce que le Portugais s'est jamais blessé, etc. Mais honnêtement, s'il y a bien un joueur qui peut battre ce record, je pense que c'est le Français. Carlo Ancelotti qui a donc mis fin aux rumeurs comme quoi il partirait en fin de saison. Je n'ai absolument pas décidé de quitter le Real Madrid et il a même provoqué un petit peu la presse avec son humour à lui, libéré parce que fin de carrière, parce qu'il a tout gagné, parce que c'est l'un des plus grands coachs de tous les temps. J'espère même rester 4 ans de plus pour partir en même temps que Florentino Pérez en 2029 pour faire un grand au revoir. Je pense pas que ça soit réellement dans les plans de la Casablanca, mais en tout cas j'aime bien la façon avec de l'humour et beaucoup d'assurance de Carlo Ancelotti de répondre à cette question-là. Le top 8, il n'y a pas beaucoup d'options, la seule option c'est de gagner les deux matchs. Merci Carlo, je vous ai parlé tout à l'heure de moins de 20%. Honnêtement, si le Real ne remporte pas Salzbourg et Brest, c'est compliqué d'envisager de gagner la Champions League cette saison. Mais oui, avec 15 points, tu peux peut-être accéder à la 10e place, 11e place qui te permettrait d'avoir au moins un tirage favorable, abordable pour les huitièmes de finale, enfin pour les barrages, pardon. Mais en tout cas, le Real doit absolument remporter ces deux dernières rencontres. En attaque, nous sommes très bons, mais en défense, nous devons beaucoup nous améliorer. Ça sera la clé du succès cette saison, qui interviendra évidemment par un repli défensif des attaquants, des efforts faits au milieu de terrain, et puis des qualités individuelles qui vont devoir énormément s'améliorer derrière. Mais en tout cas, oui, c'est l'une des clés de cette saison pour le Real qui se fait malmener, j'ai envie de même dire ouvrir défensivement à plusieurs reprises cette saison lors des transitions défensives. Donc Carlo a vu juste à lui de corriger le tir. Est-ce que je manque de reconnaissance? Je ne pense pas, je me sens très aimé à tous mes égards, les supporters, le club, les médias. Parfois c'est un peu exagéré, mais comme je l'ai dit l'autre jour, je ne veux qu'une chose, soyez objectif et rien d'autre. Moi je pense qu'au fond de lui, des fois il se dit que les gens sont ingrats. Moi je le dis, je le répète, quand ton entraîneur t'a remporté quand même 3 Champions League, que c'est l'entraîneur le plus titré de l'histoire du club, tu dois pas être ingrat avec lui. Alors à un moment, oui, il faut savoir tourner la page, savoir partir au bon moment, ok. Mais j'aime pas les mecs qui insultent Carlo, parce que c'est un bon gars, il a une bonne mentalité, il a toujours été respectueux envers le public, le board, l'institution Real Madrid, et surtout c'est un entraîneur qui a toujours gagné, donc un peu de respect pour Carlo. Salzbourg désormais, vous le voyez, un très très faible équipe, 32e au classement, une victoire, 5 défaites, moins 15 au goal average particulier.
c'est pour moi la pire équipe de Salzbourg qu'on a pu voir ces dernières années, puisqu'on avait quand même une équipe qui montait en puissance, je trouve, avec des joueurs importants. Hein. Il y avait Haaland, il y avait du Szoboszlai sur les dernières années, il y avait des joueurs intéressants. Ils ont vendu, ça a été une stratégie pour renflouer les caisses, etc. Aujourd'hui, quand je regarde l'effectif de Salzbourg, je vois pas un mec qui peut exploser au très très haut niveau dans la prochaine année. Donc voilà, vous le voyez, ils en ont pris 5 du côté de Leverkusen, ils en ont pris 3 à domicile contre le PSG, ils sont même inclinés 2-0 à domicile contre Zagreb, 4-0 à domicile contre Brest. Bref, c'est très 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 faible. Et je parlais tout à l'heure du classement. Il faut savoir qu'il y a le goal average qui est très important pour justement déterminer les équipes qui auront le même nombre de points. Il faut absolument que le Real mette son équipe titulaire contre Salzbourg et qu'on en mette au moins 5. Il faut corriger le tir parce qu'on n'a pas eu de grande victoire jusqu'à présent. Au niveau du schéma tactique proposé par Salzbourg, par Leinders, c'est soit du 4-2-3-1, soit du 4-3-3. Honnêtement, à part le Marocain Gluck, je connais pas beaucoup de joueurs. Voilà, il y a Radkov un peu devant, Dedic derrière, mais voilà, c'est pas une équipe que je connais très bien. Attention à pas bien sûr prendre cette équipe de haut, à les sous-estimer et à se faire surprendre comme on l'a fait par Las Palmas en tout début de rencontre. Mais honnêtement, c'est une équipe qu'on doit facilement éclater. On passe à ma composition. Est-ce que je vais la voir? Est-ce que ça apparaît sur l'écran? Oui. Alors je la fouette pas en direct aujourd'hui parce que je suis pas chez moi, j'ai des petits problèmes de connexion. Mais je partirai sur ce 11 là, avec Courtois dans les cages puisque c'est la Champions League. Donc il n'y a pas de débat de ce côté-là. On est à domicile, on a besoin de marquer de but. Donc je pense qu'il faut mettre Fran Garcia qui a fait d'ailleurs, je trouve, un très bon match contre Las Palmas. Derrière, Rudiger, Asensio qui a été très bon. Et puis Tchouaméni qui revient à peine de blessure. Ça me paraît un peu juste de le remettre titulaire. Valverde côté droit, il me semble que Lucas Vazquez est out. Je peux me tromper, mais il me semble que oui. Ceballos qui a été monstrueux contre Las Palmas, je veux le revoir. Bellingham, Arda Güler. Puisque Valverde, je le mettrai plus en défense. On peut mettre du Modric, mais honnêtement, dans ce genre de rencontre, j'ai envie de faire jouer la jeunesse. Et puis, faut commencer à faire jouer les jeunes, la nouvelle génération pour les programmer pour le futur. Et puis une attaque, Vinicius, Mbappé, Rodrigo. Bref, pas de réelle surprise à mes yeux pour cette composition, mais en tout cas, le Real doit appuyer, doit faire mal et doit surtout gagner avec beaucoup de buts. Il y a eu une seule confrontation contre Salzbourg dans l'histoire, 1-0. Et c'était un but du redoutable, de l'inévitable Eden Hazard, hein, qui est peut-être, je pense, le plus gros flop peut-être de l'histoire du Real en termes d'attente et de résultats. Mais en tout cas, le Real s'est imposé 1-0 avec un but donc d'Eden Hazard. Ce qui nous permet de passer à la dernière partie de cette vidéo, à mon pronostic. Donc je rappelle, avec Unibet, vous avez 10 € offerts. Avec le code Chronique 10, vous avez les matchs disponibles sur Unibet TV, notamment les matchs en Liga. Et puis vous avez 100 € de free bet de bonus. Maintenant voilà, ça reste des jeux d'argent. C'est strictement réservé aux personnes majeures. Et surtout, vous devez parier avec responsabilité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous devez parier des petites sommes. Ça doit rester du divertissement, rajouter un petit peu de piment à la rencontre sans pour autant vous mettre en difficulté financière. Les cotes de cette rencontre. Je crois que c'est la première fois cette saison que le Real est autant favori. 1,06. Donc en gros, vous mettez 100 €, vous allez en gagner 6. Ça vaut pas le coup. Match nul 12,50. Et puis il y a 1% des gens qui voient quand même une victoire de Salzbourg côté à 25. Là, c'est... les mecs qui tentent un all-in sur l'équipe autrichienne. Mais bon, j'y crois vraiment pas pour cette rencontre. Il y a un MyBet. Donc les MyBet, c'est quoi? C'est les pronostics les plus joués sur Unibet. Donc c'est victoire du Real, but de Mbappé, plus de 1,5 but. Franchement, si on met pas plus de 1,5 but, ça serait presque une faute professionnelle vu le niveau et la faiblesse des Autrichiens. Côté à 1,53, j'aime beaucoup ce pari. Et je pense que je vais d'ailleurs miser sur ça. But pour les deux équipes, non. D'habitude, le oui est toujours moins bien coté. Mais là, évidemment, vu la faiblesse de Salzbourg, le oui est coté à 1,96. Le non est coté à 1,56. Et évidemment, je pense que Salzbourg ne marquera pas de but dans cette rencontre. Au niveau du score exact, alors mon score exact, c'est 5-0. C'est une manita, sauf que je ne l'ai pas trouvé sur Unibet. Donc, pour vous proposer un score à peu près similaire, on va partir sur un 4-0 côté Real, qui est coté
seulement, hein, à 5,90. Donc vous le voyez, hein, le score le plus probable c'est finalement le 3-0 qui est coté à 5,25. Voilà, il y a très peu d'espoir pour les Autrichiens d'après les bookmakers, et on se dirige vers une démonstration du Real Madrid. Et concernant les buteurs, Mbappé coté à 1,33 seulement, c'est normal vu la forme du français. Vinicius qui doit marquer, qui doit réagir, hein. Je trouve que depuis un mois, je le trouve un petit peu en dedans, moins performant, moins létal, et je pense que, vous savez, dans le foot qui est un sport collectif, il y a beaucoup d'aspects individuels. Bien sûr qu'il est content pour Mbappé, mais d'un côté ça veut dire qu'il a moins la lumière. Donc je pense qu'il a besoin de réagir par ego pour montrer que c'est aussi peut-être le Real de Vinicius, ou que ça fait partie des tauliers de cette équipe-là. Mais en tout cas, Vinicius a besoin de marquer, donc je le vois marquer à 1,53, d'autant plus qu'on l'a appris, hein, dans la hiérarchie des tirs au but. Vinicius, Mbappé, Bellingham, ou Vinicius, Bellingham, Mbappé, je sais plus, mais en tout cas le Brésilien est le tireur attitré du Real Madrid, ça a été confirmé par Carlo Ancelotti. Et enfin, but de Rodrigo à 1,97. Voilà les amis, je vous rappelle que je suis sur toutes les plateformes de podcast, Apple Podcast, Deezer, Spotify. Donc si ça vous intéresse de me suivre, de m'écouter tout simplement dans les transports en commun, pendant que vous marchez dans la rue, etc., ou dans la voiture, n'hésitez pas à me rejoindre et à me mettre 5 étoiles. Ça m'aide au référencement et ça me soutient, ça me donne évidemment beaucoup de force. Merci à tous les amis pour votre fidélité. Je vous donne rendez-vous demain pour le débrief à chaud, que j'espère mettre en ligne évidemment le plus rapidement possible. Maintenant vous le savez, vous le voyez, je suis à Saint-Barth, j'ai pas la meilleure connexion possible. Je suis chez mon frère, donc il y a une vie dans l'appartement avec sa copine, etc. Donc je dépends de beaucoup de facteurs. Et donc voilà, il me reste encore 10 jours sur place. Donc si je ne suis pas très réactif, ou si la vidéo est parfois de moins bonne qualité, ne serait-ce que pour le fond ou sur le son, je vous serai gré de ne pas trop me critiquer sur ce côté-là dans les commentaires. Merci à tous les amis, mais je vous fais confiance parce que vous êtes une famille extraordinaire, une communauté extraordinaire. Merci à tous les amis et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo concernant l'actualité du Real Madrid. Bisous.